On vient de tester la nouvelle Krups Sensation et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Sachez qu'on a mis le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. Mesurant 34 par 24 par 36 cm pour un poids de 7,5 kg, cette machine est un peu plus compacte et légère que la moyenne. Son réservoir à eau, d'une capacité de 1,7 litres, est situé à l'arrière. Il ne se replace malheureusement pas très aisément et il faut bien le stabiliser à deux mains. Le bac à grains est positionné de manière un peu plus classique sur le dessus de la machine. Sa contenance de 260 grammes est dans la moyenne. Dans ce réservoir à grains, nous avons eu accès au réglage de la finesse de la mouture. Elle peut être affinée sur 5 niveaux, ce qui est bien moins précis que les 12 ou 13 niveaux présents chez Philips ou DeLonghi. Le bec verseur est réglable en hauteur pour accueillir des tasses jusqu'à 13 cm de haut. Nous avons pu placer nos tasses sur le bac égouttoir qui glisse vers l'avant pour le vider. Par contre, le bac à marc de café est situé sur le côté gauche de la machine, ce qui est moins commun. Krups ne précise pas le nombre de rondelles qu'il peut accueillir, mais nous avons estimé qu'il pouvait contenir 12 rondelles avant de devoir être vidé. En plus de ça, la machine intègre une buse vapeur pour faire mousser du lait ou préparer de l'eau chaude. Elle est située à droite et elle est inclinable pour plus de praticité. Toutes les commandes se font via le panneau de contrôle tactile. Ce dernier s'est révélé réactif lors de nos tests. Tout est clair et identifiable au premier coup d'œil. Un bouton permet aussi de doubler les quantités pour réaliser 2 tasses à la fois. Selon nous, le gros point négatif de la Krups Sensation est qu'elle ne propose pas de trappe pour le café moulu. Ainsi, il est impossible de préparer une autre sorte de café que celle des grains, comme du décaféiné, du moka ou autre. Pour en finir avec le design, nous avons mesuré le câble d'alimentation à 1,28 m de long, ce qui est suffisant pour une utilisation dans une cuisine. Voilà pour le design. Passons maintenant aux fonctionnalités et aux performances. La Sensation peut préparer 4 sortes de café: espresso, café long, ristretto et café filtre. En plus de ça, il est possible de chauffer de l'eau pour réaliser du thé et de faire de la vapeur pour mousser du lait. En termes de personnalisation, il y a 3 niveaux d'intensité ainsi que 3 capacités: M, L et XL. Lorsque vous avez découvert vos intensités et capacités préférées, il est possible de les ajouter dans vos favoris. Nous avons été étonnés de constater qu'il n'y avait pas de rinçage à l'allumage et à l'extinction de la machine. Par contre, le bouton Clean Mode permet de lancer soi-même un rinçage. Il a consommé seulement 21 ml d'eau, ce qui est très économe. À l'allumage, nous avons dû patienter 1 minute avant de pouvoir déguster notre premier café. C'est vraiment très rapide, puisqu'il faut en moyenne plus de 1 minute 30 d'habitude. Durant nos tests, nous avons chronométré les temps de préparation nécessaires pour réaliser les divers cafés. Nous avons aussi mesuré la taille des cafés obtenus. Pour un espresso de longueur M, il a fallu 41 secondes. Pour un double espresso de longueur M, 1 minute et 38 secondes. Pour un café long de longueur L, 56 secondes. Pour un ristretto de longueur L, 37 secondes. Et pour un café filtre de longueur L, 1 minute et 56 secondes. En termes de longueur, nous avons constaté que cette machine automatique réalisait des espressos un peu plus courts que la moyenne, et ce, même en faisant des doubles. Il en va de même pour le café long. Le ristretto a une taille classique, tandis que le café filtre est un peu plus long. En tasse, nous avons constaté un bon goût de café pour l'espresso, mais les arômes n'étaient pas aussi développés qu'avec d'autres machines. La mousse obtenue était jolie et encore bien présente après une dizaine de minutes. Au moment de préparer l'espresso, le café a coulé à une température de 82 degrés pour un résultat final de 65 degrés en tasse. Bien sûr, le café filtre a eu un goût moins prononcé, plus proche de celui qu'on obtient avec une cafetière à filtre. Voilà pour les performances et les fonctionnalités. Maintenant, qu'en est-il de la facilité d'entretien ? Dans la boîte, nous avons trouvé une aiguille pour déboucher la buse vapeur et des tablettes de nettoyage pour entretenir la Krups Sensation. Les tablettes sont à utiliser lorsque le voyant Clean reste allumé en rouge. Le processus dure approximativement 13 minutes. Il faut le faire 3 fois par an en moyenne selon la marque. Quand le voyant calque apparaît à l'écran, il est nécessaire de faire un détartrage, ce qui demande d'acheter un autre produit. C'est dommage qu'il n'y en ait pas dans la boîte dès l'achat. Cette étape dure environ 20 minutes. Il est aussi possible d'installer un filtre adoucisseur d'eau, mais comme le détartrant, aucun n'est disponible dans la boîte. Les différentes pièces amovibles sont toutes à nettoyer à la main, seules les 2 parties en plastique de l'égouttoir peuvent être placées au lave-vaisselle. Aucun indice de réparabilité n'est donné par la marque. Cependant, Krups s'engage à fournir les pièces pour réparer leurs produits pendant 15 ans. Terminons maintenant ce test par la mesure du niveau sonore en fonctionnement. Le broyage a été assez bruyant. Notre sonomètre a enregistré 69 décibels à 50 cm de la machine. Heureusement, le processus n'est pas trop long et le bruit est redescendu à 60 décibels quand le café a coulé en tasse.
pour le moussage du lait, la buse pouvait être plus bruyante en fonction de la manière dont elle était utilisée, ce qui est assez habituel. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points positifs de la Krups Sensation sont les 4 sortes de café disponibles, la buse vapeur efficace, la possibilité de servir 2 tasses à la fois, le format compact et léger, le fait qu'elle soit simple à utiliser, le bouton favori pour 2 recettes et l'arrêt automatique efficace. Quant aux points négatifs, le fait qu'il n'y ait pas de compartiment pour café moulu, les divers éléments pour l'entretien qui ne sont pas fournis à la livraison, le niveau sonore du broyage qui est un peu élevé, et le fait qu'il y ait seulement 5 niveaux de finesse pour la mouture. Merci d'avoir regardé notre test. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Et si vous voulez voir les futurs tests de machines à café que nous allons faire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.